Les adjectifs en arabe terminés par an, tels que atshan, ghadban et autres, véhiculent souvent une notion d'état intense, aigu. Cette intensité est liée à un état ou une sensation forte, mais passagère, souvent interrompue ou résolue par un événement ou un changement de condition. Par exemple, Atshan est un état intense de soif qui sera interrompu dès lors qu'on boit de l'eau. Ghadban est une colère intense qui peut être interrompue par un apaisement ou une résolution du problème. Ta'ban, état intense de fatigue qui sera interrompu après un repos. Donc, Na'san, état intense de somnolence qui sera interrompu par le sommeil. L'analyse de ces adjectifs montre que ces états sont généralement temporaires et attendent une résolution naturelle ou provoquée par une action spécifique. Cette caractéristique linguistique permet de mieux décrire des états émotionnels ou physiques intenses, souvent liés à des besoins ou des émotions primaires. En ce qui concerne Shaitan, qui signifie le diable Satan, est plus un nom qu'un adjectif et ne suit pas exactement le même modèle que les adjectifs décrivant des états passagers. Cependant, il pourrait être perçu comme une personnification de l'état intense de méchanceté ou de malveillance. Donc, c'est un état intense de méchanceté et de malveillance qui est souvent interrompu, souvent interrompu par des moments de rémission ou de changement. Donc, shaitan, son féminin est shaitanat ou shaitaniya, shaitaniyat. Le pluriel est shayatin. Donc, si on analyse Ar-Rahman aussi, bon, le ChatGPT ne l'a pas dit, mais Ar-Rahman, c'est la miséricorde d'ici-bas. Donc, c'est une miséricorde qui est intense. Vraiment, la miséricorde d'Allah, ça dit, on peut passer toute une journée, se focaliser sur un seul organe, sans pour autant en dire vraiment la moitié. Donc, la miséricorde, elle est très, très intense. Mais c'est une miséricorde qui s'arrête ici-bas, dans ce monde. Donc, Ar-Rahman, intense, qui finit avec la mort, ou bien lorsque la personne fait quelque chose qui la sort de cette miséricorde. Soit jusqu'à la mort, ou bien que la personne fasse quelque chose qui la fait sortir de cette miséricorde. Donc, Ar-Rahman fait aussi partie de respecte aussi cette règle.